Soyez la bienvenue très fraternellement au nom de notre Seigneur et nous voulons particulièrement souhaiter de manière très cordiale la bienvenue à tous ceux qui sont ici pour la première fois et nous attendons à ce que vous vous sentez bien parmi nous et que volontiers vous écoutez aussi la parole du Seigneur. Que Dieu le Seigneur nous accorde sa grâce. Alors que nos sœurs puissent nous chanter un cantique pour l'honneur du Seigneur. Et ensuite, nous allons passer à l'observation de la parole. Encore une fois, à tous, soyez la bienvenue. Et encore une fois, soyez tous bénis du monde entier, partout d'où vous écoutez et regardez. Le jour arrive où Jésus-Christ reviendra. Le jour arrive où il conduira son peuple à la maison. Fixe le regard à ce jour, ô toi petit troupeau, car ton Seigneur est proche. Élève ta tête avec joie et dis Alléluia. Il vient en gloire pour voir partout. L'époux arrive pour prendre l'épouse. Alors, ne vous trompez pas, dit l'Esprit du Seigneur. Mon peuple, sois en veille, car très proche cela sera là. Ainsi ne vous trompez pas, dit l'Esprit du Seigneur. Mon peuple, sois sur tes veilles, car ce jour est proche. La colère du Seigneur vient sur ce monde méchant. La colère du Seigneur comme un tonnerre sur les méchants. Comme un vent, son épée parcourt tous les pays, parcourra tous les pays. Dans ce grand jour de la restitution du Seigneur, de la vengeance du Seigneur. Oh, c'est ainsi que la moquerie et le mépris seront jugés. Alors tu te tiendras seul et ce sera trop tard. Et cela pour toute l'éternité. Alors viens, viens, viens. C'est encore le temps. Sinon, ce sera trop tard. Et cela pour toute l'éternité. Viens, viens, viens. Il est encore temps. Le jour de l'éternité. L'éternité dans le paradis arrive. Le temps que sa parole nous a promis depuis si longtemps. Là-bas, ce sera l'allégresse de l'époux et de l'épouse. Dans la nouvelle Jérusalem que Dieu a bâti pour nous. Le jour de la joie arrive. Que le Seigneur nous a préparé. Où le troupeau des rachetés
sera enlevé, sorti des dangers. Là où il n'y a plus de larmes et de tribulation. Là-bas est mon pays. Dans le paradis. Là où il n'y a pas de larmes. Là où on ne trouve aucune tribulation. Là est mon pays. Dans le paradis. Un autre cantique dit, mon pays natal est là-bas dans les cieux où on ne connaît ni douleur et difficulté. Alors que nous avions chanté ce cantique, dans le troisième strophe, au début, cette phrase vint, où il est écrit, il vient de l'Est et de l'Ouest, où il est dit, le passé, on ne s'en souviendra plus. Et moi, je voulais presque dire, la vieillesse, on ne s'en souviendra plus. La vieillesse est passée. Là-bas, ce sera la jeunesse éternelle. On n'entendra plus parler de vieillir, de douleur, de difficultés. Plus de traces, plus de rides, plus de cheveux blancs. Dans la force de notre jeunesse, nous serons. C'est ainsi que cela est écrit aussi dans le prophète. Je crois que Job était aussi un prophète. C'est ainsi que c'est écrit là, dans ce livre, que nous reviendrons dans notre jeunesse. Vous savez tous dans quel chapitre. Je ne crois pas que j'ai encore besoin de l'ouvrir, ce verset. Notre sujet aujourd'hui est la responsabilité devant Dieu. La responsabilité devant Dieu, et cela en relation avec le plan du salut de notre Dieu, le dessein du salut de notre Dieu, en relation avec les promesses de Dieu, en relation avec ce que Dieu, dans sa parole, a planifié, avec ce que Dieu, dans son dessein éternel, d'éternité en éternité, a décidé et planifié. En cela, cette pensée m'est venue, que tous les hommes de Dieu qui réellement avaient reçu un appel, un mandat de Dieu, une commission divine, lié à cela, il leur avait été transmis devant Dieu et l'humanité une très grande responsabilité qui consistait à ce qu'ils devaient totalement dans la volonté de Dieu exécuter le ministère qu'ils avaient reçu. Je pense ici à Moïse, à plusieurs prophètes et aussi bien sûr, aussi particulièrement au commencement du Nouveau Testament où Dieu réellement a accompli des promesses et ensuite ces promesses ont été présentées au peuple de Dieu en tant que promesses dans leur accomplissement. Et nous pensons et nous venons justement aussi jusqu'à dans notre temps. Dieu fait tout en accord et selon sa parole. Et chaque homme qu'il a envoyé avait un mandat tout à fait particulier qui était lié au dessein du salut, lié à ce que Dieu avait planifié pour tout laps du temps et qui laissait s'accomplir dans une époque bien précise. Tout était contenu dans la commission, dans le mandat. Et si nous repartons au commencement, au fondement de l'Église du Nouveau Testament, il y avait Pierre, que Dieu avait déterminé en tant que l'homme de la première heure à tenir la première prédication et à apporter ce que Dieu avait déterminé au peuple de Dieu et à le partager avec le peuple de Dieu. Ce que nous remarquons est directement de Actes des Apôtres,
le premier chapitre que notre Seigneur d'abord, il a enseigné ceux qu'il avait choisis et s'est révélé à eux en tant que le ressuscité et leur a donné des instructions. Ici, dans Actes des Apôtres, le premier chapitre, nous lisons à partir du verset 2 concernant Jésus notre Seigneur, qu'il les a enseignés jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et ensuite, il fut enlevé. Il leur a donné des ordres. Et ensuite, il fut enlevé au ciel. Au verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et ensuite, nous arrivons directement au chapitre 3, au déversement du Saint-Esprit, et nous voyons de quelle manière la première prédication fut tenue et que l'ordre fut donné de baptiser ceux qui deviennent croyants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Revenons au troisième chapitre. Venons au troisième chapitre. Ici, nous avons Pierre et Jean qui, à la 9e heure, allaient au temple à la prière. Et voilà que là, il y a un homme paralysé qui regardait les apôtres. Et Pierre lui dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ensuite, nous savons ce que cela a déclenché, ce que cela a apporté. Et directement déjà au chapitre 4, Pierre et Jean sont appelés à rendre compte de ce qui s'était passé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4. Ici, de nouveau, il est répété au verset 10. Chassez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ. En allemand, c'est dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Par son nom, par le nom de Jésus-Christ. Et ensuite, la prison a suivi et plusieurs choses ont suivi. Et ensuite, il est écrit ici, au verset 17 du chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Représentez-vous cela devant les yeux, qu'à aucun homme ils avaient le droit de parler en ce nom-là, au nom de Jésus. Ensuite, suit le verset 12. D'abord, c'est déjà le verset
18, donc ici, oui, le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et maintenant arrive cette expression très importante de Pierre et de Jean. Le verset 19 de Actes des Apôtres chapitre 4, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous disons la même chose aujourd'hui. Jugez vous-même s'il est juste dans toutes les églises libres et dans toutes les différentes façons de voir dans le monde entier. Jugez vous-même. Est-ce qu'il est juste devant Dieu d'obéir plus les hommes que Dieu, et ensuite suit la réponse, plutôt les hommes que Dieu, et ensuite la réponse de Pierre, ou bien des deux suit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ici, nous avons le modèle des commencements de l'Église du Nouveau Testament. Tout ce qui se passait, prière, baptême, guérison des malades, tout ce qui se passait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ça c'est le nom dans lequel tout le salut de Dieu est contenu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ensuite, nous sommes déjà arrivés à ce point, justement, ce nom qui est utilisé pour la guérison des malades par les charismatiques et pour les miracles est volontiers utilisé. Mais ils refusent, dans l'obéissance de la foi, d'accepter ce nom dans le baptême d'eau et d'être baptisés ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est convaincant d'une manière si puissante des apôtres, c'est qu'ils étaient témoins oculaires. Ils avaient vu eux-mêmes de leurs yeux et entendu de leurs oreilles. Pas des ondits. Ils ont tout personnellement expérimenté. Le ministère de notre Seigneur, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Et c'est pour cette raison que Pierre, ici, pouvait dire, à partir du verset 20, encore une fois, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça, c'est Pierre qui rend ce témoignage. Et quand il parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, d'une manière très particulière, dans 2 Pierre, au 1er chapitre, à partir du verset 16, ici il est donc écrit: ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et représentez-vous cela. Maintenant, Pierre rend ce témoignage au prochain verset, le verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Cette voix, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, cette voix-là, disant: tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
J'ai trouvé tout mon mauvais dire. Pierre ici dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ça, c'est Matthieu chapitre 17, le verset 5. Dans Matthieu chapitre 3, et peut-être que je devrais ici brièvement mentionner cela. J'ai, dans ces derniers jours, particulièrement pensé au sujet d'être établi dans l'adoption. J'ai eu des réflexions là-dessus et le frère Branham a tenu une prédication qui sont donc en 4 brochures, en 4 parties. Et il a fait une comparaison avec Galates, le chapitre 4, montrant qu'il n'y a aucune différence entre un esclave et un fils, si tant que l'héritier est encore enfant. Tant que l'héritier est encore enfant, il n'y a aucune différence entre lui et un esclave. Il est encore sous des tuteurs. Ce sont d'autres qui décident encore de lui et sur lui. Et ce n'est pas lui qui peut encore décider sur tout. Et ensuite, frère Branham a exposé qu'il s'agit d'être établi dans l'adoption. Je voudrais rapidement souligner cela. Notre Seigneur, n'est-ce pas, a été engendré, est né de l'Esprit de Dieu. Cela est à lire. Nous le savons tous dans Matthieu chapitre 1 au verset 18. Dans Luc 1, le Fils de Dieu fut né. Mais ensuite vint le moment de son établissement dans le ministère. Vous pouvez tous le lire. À 12 ans, notre Seigneur a été dans le temple et il s'est entretenu avec les scribes sur la parole de Dieu. Mais ensuite vint le moment de son établissement. Et lié à ce moment-là, c'est ainsi que le ministère a commencé. Et nous allons avec cela dans Matthieu chapitre 3. Ici, nous avons le baptême de notre Seigneur. Et déjà, la première fois où la voix du haut des cieux s'est fait entendre. Et ensuite, bien sûr, l'épreuve a tout de suite suivi. Et ça, c'est aussi un point très, très important. Ici, dans Matthieu, le chapitre 3, nous avons à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, l'exposé, le compte rendu sur ce qui s'était passé, c'est-à-dire sur le baptême de notre Seigneur par Jean dans le Jourdain, au Jourdain. Et ensuite, la voix, c'est ainsi que cela est écrit ici au verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui lit dans Matthieu 17, ces paroles-là sont encore écrites. Écoutez-le. Ici est la confirmation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, l'épreuve suivit. Satan s'est jeté sur lui et l'épreuve vint seulement avec des écritures bibliques. Et ça, nous devons tous comprendre cela. L'adversaire vient avec des écritures bibliques pour nous faire tomber et nous tendre un piège. Mais le Seigneur a résisté et toujours a répondu avec les Écritures. Mais il est aussi écrit. Et bien aimés frères et sœurs, ça c'est notre épreuve jusqu'aujourd'hui encore. Si par exemple les théologiens parlent de Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image, par exemple, faisons l'homme à notre image. J'ai ici dans une brochure, et alors ensuite, ils laissent leur imagination et parlent d'une Trinité qui est qu'une représentation de ce que quelqu'un a placé comme ça dans l'air. Il est écrit là-bas,
cela, faisons dans notre image. Mais où est-ce qu'il est écrit que ce pluriel-là est à rapporté à des personnes, à 3 personnes de la divinité? Il est dit plus tard que l'homme est devenu comme l'un de nous, comme l'un de nous. C'est écrit aussi dans le chapitre 3, verset 22. Et dans le chapitre 11 de Genèse, il est écrit, descendons et voyons si tout est ainsi tel que cela nous a été dit. Le mot « nous », on doit simplement, dans la Bible, leur donner à sa place de manière biblique et ne pas simplement dire, vous voyez ici, c'est écrit au pluriel, « nous faisons, descendons » et ensuite laisser son imagination. Mais nous devons aller d'écriture en écriture jusqu'à des paroles de Dieu écrites pour pouvoir recevoir une vue d'ensemble et recevoir la réelle révélation sur ce que Dieu, dans sa parole, voulait nous dire et aussi a dit. Et c'est seulement après, et cela serait peut-être une parole adressée à tous les frères qui déjà croient que le Seigneur est revenu. On appelle cet enseignement-là la parousie. Et il y a réellement des hommes sur terre qui croient que le Seigneur serait déjà revenu et que cette incompréhension consiste à ce que ils utilisent de nouveau encore leur imagination, leur pensée humaine et leur compréhension humaine et ils disent tel que Jean-Baptiste autrefois a présenté Jésus. C'est ainsi qu'il fallait que frère Branham présente Jésus-Christ de son vivant, Non, ils ne sont pas revenus à la parole de Dieu. Ils n'ont pas lu que, justement, après que l'épreuve du Seigneur était venue à sa fin, il est écrit au même chapitre, dans Matthieu, le chapitre 4, à partir du verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth. Vous pouvez tous continuer à lire. Et ensuite, il est écrit à partir du verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean n'était même plus sur cette terre quand Jésus-Christ sur la croix à Golgotha mourut. Jean a fait que montrer à lui 3 fois l'une après l'autre. Il a dit, voici, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De la même manière, frère Branham a, n'est-ce pas, parlé de l'époux de notre âme. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Mais cela ne veut pas dire que l'époux déjà est revenu. Ici, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 29, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ensuite, encore une fois, de nouveau, au verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau, verset 36, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononçant ces paroles et ils suivirent Jésus. Au verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Mais ce n'était pas déjà la mort de notre Seigneur. Il avait exécuté, il était en train d'exécuter son ministère. Et c'est seulement après que suivit la mort et sa résurrection. Et c'est ainsi que l'appel à sortir, le message est venu avant le retour du Seigneur pour que par ce message, maintenant, l'appel à sortir des véritables croyants puisse avoir lieu. Et cela doit être dit avec tout le sérieux. Tous les véritables croyants doivent parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ils doivent croire la même chose. Et si, dans Galates, le chapitre 4, nous lisons que le Fils
l'héritier est enfant, reste enfant, et que ensuite aussi il doit attendre d'être établi. Alors avec cela, nous devons aller, le mot établi est important, nous devons aller dans Éphésiens chapitre 4, où il est écrit au verset 14, Éphésiens chapitre 4, au verset 14, où il est dit: ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais par les moyens de séduction, d'être enfant de manière spirituelle est justement révélé en ce que une fois nous croyons comme ça, une fois nous croyons d'une autre manière, nous suivons aujourd'hui cette doctrine, demain une autre, et ce frère et demain un autre. Mais d'être adulte, cela consiste à ce que par la puissance de la révélation de la parole de Dieu, nous avons la grâce dans la parole d'être fondés sur le fondement et que aucun vent de doctrine pourra nous flotter d'ici et là et nous bouger de cette place dans la parole originale de Dieu. Et c'est ainsi que nous deviendrons une épouse parole, réellement une épouse parole. Et vous savez particulièrement cette expression logos est toujours de nouveau utilisée. C'est un mot grec qui vient du mot hébreu daga. Et daba en hébreu, ça veut dire réellement parole et ordre en même temps. Les deux choses en même temps. Parole et ordre. Les Grecs ont un peu ajouté leur imagination là-dessus, mais nous croyons que Jésus-Christ, au commencement, pas en tant que fils, mais en tant que Seigneur, en tant que le Je suis, et déjà dans le jardin d'Éden marchait. Il y avait de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau Testament. Le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il n'est pas nécessaire d'interpréter ces choses, mais il faut que cela soit cru, tel que les Saintes Écritures le témoignent. L'autre article se mentionne à Genèse, le chapitre 18, où le Seigneur accompagné de 2 anges, visitait Abraham. Ça s'était assis et ensuite, ils prétendent que cela serait la Sainte Trinité, que cela aurait été la sainteté. Non, et encore une fois, non. Ce n'est pas possible. Et si ensuite, au Vatican, le 13 juillet, il fut publié que Dieu ne peut pas avoir été seul. Sinon, il n'aurait pas pu exprimer son amour. Il aurait été obligé donc de s'aimer lui-même. Il fallait qu'il y ait quelqu'un avec lui pour qu'il puisse prouver son amour et montrer son amour. Tous ces arguments, on peut les oublier. Le plus vite on l'oublie, et mieux, et nous recevons plus rapidement le secours. Dieu n'a pas prouvé son amour pour que cet amour soit prouvé à un autre Dieu. Non, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons de Galates, entendu, je voudrais aller dans le premier chapitre. Galates chapitre 1, le premier verset, je voudrais lire le premier verset. Galates chapitre 1, ici Paul vient à mentionner l'appel qu'il a reçu et l'envoi qu'il a reçu directement à parler. Et dit ici, Paul, donc Galates chapitre 1 à partir du verset 1, Galates, donc Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ici est une légitimation divine, est un appel divin, un envoi divin. Et
lié à cela, bien sûr, était lié un très grand ministère, une très grande responsabilité. Nous avons déjà eu à dire, Pierre, l'homme des premières heures, avait une très grande responsabilité déjà au premier jour de l'Église du Nouveau Testament. Mais ensuite, Paul fut appelé et sa responsabilité était déjà plus grande. Il ne s'agissait pas seulement de parler de la foi, du baptême, de la repentance. Il avait même pour l'Église, pour toute l'Église, il avait la responsabilité d'établir tout l'ordre de l'Église avec les ministères, les dons et l'établissement des anciens et tout ce qui concernait l'Église. Il a mis à sa place et ordonné et exposé de manière biblique. Et il a dit, il pouvait le dire, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais de Dieu. Et c'est pour cette raison que la parole qu'il prêchait était l'ordre divin pour l'Église qu'il avait à transmettre à l'Église pour sa marche. Et que cela, cet enseignement, à son origine, en Dieu, vient de Dieu. Et nous avons à nous attacher à cela. Et tous vont devoir s'attacher à ça. Tous ceux qui sont nés de Dieu. Faisons un saut à Jean sur l'île de Patmos. Et je voudrais ici, comme introduction, lire cela. Jean sur l'île de Patmos. Il lui a été montré les dernières choses jusqu'aux nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ici, nous avons la vue dans ce que Dieu lui a révélé. La chose importante est ici, tout est important, mais dans Apocalypse, le premier chapitre, tout de suite à partir du premier verset, révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 1, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et maintenant arrive, celui-ci a attesté la parole de Dieu, a rendu témoignage de la parole de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Auparavant, il s'agissait de ce que Pierre avait vu, de ce que Jean avait vu sur la montagne de transfiguration. Mais maintenant, Jean est sur l'île de Patmos. Et tout laps du temps lui est représenté devant les yeux, lui est montré, il voit en vision, il voit en image, il voit tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin du temps. Et lié à cela, il a reçu une très grande responsabilité devant Dieu, c'est-à-dire de transmettre à tous les serviteurs de Dieu tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qui lui a été révélé. Il avait la responsabilité de transmettre cela aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent alors tout transmettre cela au peuple de Dieu. Et ensuite, les 7 âges de l'Église sont décrits. Et au verset 7, sa venue dans les nuées est déjà décrite. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ensuite, au verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il se révèle de manière différente, mais il reste toujours le même Dieu. Au verset 10, nous lisons, au verset 10, nous lisons Apocalypse 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et aussi, beaucoup
écrivent sur ce verset, ils disent que c'était le jour du Seigneur, c'était le samedi, d'autres disent que c'était le dimanche. Non, c'était le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, tel que cela est écrit ici. Et il n'y a pas un seul verset biblique qui dirait que le sabbat est le jour du Seigneur. Et il n'y a pas un unique verset biblique qui dirait que le dimanche est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur nous est décrit dans tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En commençant le mieux avec Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 6, et avec Joël et tous les prophètes, cela est continué jusqu'au Nouveau Testament, jusque dans le Nouveau Testament. Ce jour nous est décrit. Jean a réellement vu tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin du temps. Et ici, il est encore une fois écrit de manière claire. Donc, je fus saisi par l'Esprit, au verset 10, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et ensuite, les églises sont énumérées. Donc, avec un envoi et un appel et un envoi, était toujours lié une grande responsabilité devant Dieu. Ma question est la suivante. Quelle responsabilité nous portons aujourd'hui? En quoi est-ce que nous serons rendus devant Dieu responsables? En quoi? Justement, pour ce que Dieu, pour notre époque dans laquelle nous vivons, a promis, et en ce qu'il fait, ou bien pour ce qu'il fait maintenant. Bien sûr, nous pouvons très comme ça, à la légère, lire cela sans s'arrêter que Dieu, le Seigneur, a envoyé son ange, mais nous voyons comment est-ce que c'était important pour Dieu lui-même d'envoyer son ange. Est-ce que cela est important pour toi? Est-ce que cela est important pour moi? Est-ce que tu veux écouter, prêter l'oreille à ce que Dieu réellement a révélé? Je vous ai épargné mais de cela, mais aux États-Unis, il y a réellement un charismatique qui est très arrogant et qui ordonne à tous d'écrire le nombre 666 sur leur front et sur leurs mains. C'est incompréhensible tout ce qui se passe sur terre. Et ensuite, il écrit et il dit que seulement quand toutes les portes des églises seront fermées, c'est seulement comme ça que la véritable église sera manifestée. Bien, frères et sœurs, nous avons besoin de la parole de notre Dieu, de la parole prophétique, de l'orientation divine que Dieu lui-même nous donne au travers de sa parole, plus que jamais auparavant. Et si nous écoutons que frère Branham avait ces expériences surnaturelles avec Dieu, alors cela fait que confirmer que ce n'était pas un homme qui s'était assis là et qui avait donc laissé libre ses imaginations, mais que c'était le Dieu du ciel qui a confirmé de manière surnaturelle la chose avec nous, avec l'Église, et qui a pris cela tellement au sérieux qu'il a prononcé une commission, un appel, un envoi divin, et qu'il a envoyé un homme. Dieu a pris très au sérieux tout ce qui est écrit dans sa parole. Et nous voulons le dire ouvertement. Ce qui avait été confié à Pierre le premier jour, celui qui méprise cela, il méprise la décision de Dieu. Il méprise et il ne prend pas part à l'appel, à la décision, à l'envoi de Dieu et à la détermination de Dieu. Et cela déjà dès le premier jour de l'église du Nouveau Testament. Et il méprise ce qui a été dit par Pierre le premier jour de l'église du Nouveau Testament. Ça ne sert à rien de glorifier Dieu en parole. Mais il faut avoir dans le cœur
le respect pour la parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles et les signes et les prodiges qui sont une légitimation et une confirmation, mais ce que dit les Écritures. Nous devons toujours de nouveau revenir à ce point et dire que dit les Saintes Écritures, que dit la parole de Dieu. Et nous voyons Jean, il était sur l'île de Patmos, donc envoyé là-bas à cause de la parole de Dieu, abandonné là-bas, et à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et ensuite nous lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 19, concernant l'épouse de l'agneau, que c'est seulement elle qui a le témoignage de Jésus-Christ. Et que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et ensuite, nous voyons ici la liaison, la relation entre le premier chapitre et tous les autres chapitres, jusqu'à même l'épouse qui, dans la gloire, exclamera le grand Alléluia. Dans Apocalypse 19, à partir du verset 6, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 6, et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ça, c'est l'un des points. Ensuite, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux sont ceux, sauvés sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous invitons ici à prendre part seulement à des réunions, ou bien est-ce que nous invitons ici à prendre part au festin des noces de l'agneau? Est-ce que ici c'est de la religion qui est faite? Est-ce que ici c'est du charismatique, de la musique qui est faite? Est-ce que ici des hommes sont honorés et fêtés? Ou bien est-ce que ici l'appel est adressé à l'épouse pour être appelée et venir à la préparation pour le festin des noces de l'agneau? Il s'agit de l'église épouse qui doit être maintenant appelée à sortir. Ici il n'est pas écrit sauvés sont, ou bien heureux sont les vierges folles. Il est écrit ici, sauvés et heureuses sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et puisque cette parole justement est dans ma bouche, en ce qui concerne les vierges, bien mes frères et sœurs, représentons-nous ça devant les yeux. Israël en tant que vierge avait déjà été désigné dans l'Ancien Testament. Marie en tant que vierge, et ensuite les véritables, celles qui furent prêtes lors du retour du Seigneur, sont les vierges, pas seulement vierges, mais sages. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Elle a reçu la parole de la promesse, et le Saint-Esprit vint sur elle, et le Fils de Dieu fut né. Quelle est la différence? Je vous demande. Je vous pose la question avec tout le sérieux. Quelle est la différence entre les vierges sages et les folles? Elles sont tous jointes. C'est ainsi que cela est écrit. Tous ont des lampes. Tous ont de l'éclaircissement. Et tous vont à la rencontre de l'époux. Quelle est la différence? La vraie église épouse, elle prête l'oreille à la véritable parole de la promesse, qui contient la promesse, comme Marie qui avait reçu la parole de la promesse. Elle était vierge. Repartez jusqu'à l'Apocalypse, au chapitre 14. Il est parlé des 144 000 vierges des 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souillés. On doit le lire.
Ça, c'est la purification de toute souillure et de sortir de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et sa parole. C'est pour cette raison que nous portons réellement une très grande responsabilité. Et bien aimés frères et sœurs, que cela ne vous choque pas. Mais nous avons aujourd'hui une plus grande responsabilité que Pierre l'avait, que celle de Paul, que nos frères dans le passé avaient. Nous avons aujourd'hui la responsabilité pour tout. Ce que Pierre, ce que Jacques, ce que Jean, ce que Paul, ce que tous les apôtres jusqu'à l'Apocalypse ont écrit. Nous portons aujourd'hui pour tout cela la responsabilité que cela soit transmis au peuple de Dieu, et c'est-à-dire tel que cela est écrit ici dans sa forme originale, dans la parole de Dieu. Et lié à cela, nous avons réellement une très grande responsabilité. Repartons, disons les choses telles qu'elles sont. Alors que Jean était sur l'île de Patmos, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'étais aussi sur l'île de Patmos. C'est une île pierreuse et j'ai lu tous les 22 chapitres de l'Apocalypse en répétant. J'ai relu. Et les larmes me coulaient et je priais Dieu qu'il puisse me révéler sa parole. Mais Jean n'avait même pas besoin à l'époque, alors qu'il recevait cela, de mettre à sa place, de dire cela dans Apocalypse 13 va s'accomplir de cette manière. Il n'avait pas besoin de montrer la légion, le contexte et comment est-ce que et de quelle manière cela allait s'accomplir. C'était pas encore son devoir autrefois de montrer au peuple de Dieu comment est-ce que cela allait s'accomplir et s'accomplir. Il avait seulement le devoir de décrire ce qu'il voyait et entendait. Notre responsabilité, notre devoir aujourd'hui, c'est que ce qu'il avait vu et ce qu'il avait écrit, c'est que nous puissions montrer au peuple de Dieu comment est-ce que dans l'histoire du salut, cela va s'accomplir et montrer au peuple de Dieu. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, l'a ordonné et a mis toutes choses à sa place. Et c'est ainsi que cela se déroule réellement devant nos yeux et s'accomplit. Et tous, vous savez que frère Branham, réellement, était l'homme envoyé de Dieu. Je vais vous lire une parole de Actes des Apôtres qui a touché et inondé aujourd'hui mon cœur, de Actes des Apôtres. Cela devrait être, oui, dans Actes des Apôtres, le chapitre 7. Je ne l'ai plus dans la mémoire, mais je l'ai lu où Moïse était médiateur entre l'ange qui était sur la montagne de Sinaï et qu'il parlait avec lui dans Actes des Apôtres au chapitre 7. Et je mentionne cela seulement encore une fois pour que vous puissiez voir que la chose surnaturelle, que des choses surnaturelles se passaient. À chaque fois que Dieu avait prononcé à quelqu'un un appel, un envoi, une commission et un mandat, alors le ciel descend sur terre et des choses surnaturelles se passaient. Actes des Apôtres, le chapitre 7, à partir du verset 38. Ici, il est fait mention de Moïse. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, a été donc médiateur entre l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et nos pères qui reçurent des oracles vivantes pour nous les donner. Reçu des oracles vivants pour nous les donner. Qui a reçu des paroles vivantes pour nous les donner. Ici, l'ange de l'Alliance parle avec Moïse et Moïse, lui, fait que transmettre la parole à l'Église. Ça, ce sont des messagers de Dieu qui se tiennent en liaison avec Dieu, en relation avec Dieu. Et aujourd'hui, sont liés avec Dieu, et en relation avec Dieu. Et les paroles de Dieu, pour qu'ils transmettent les paroles de Dieu au peuple de Dieu et les attester, et tous ceux qui sont de Dieu écouteront ces paroles. Si par exemple, frère Branham, il lui avait été dit concernant l'ouverture des sceaux, alors il faut se représenter devant les yeux que dans le prophète Daniel, il est toujours encore écrit au chapitre 12, c'est le livre et les paroles jusqu'à la fin des temps. Mais pas pour toujours, et pas pour l'éternité, mais seulement jusqu'à la fin des temps.
Alors, il faut qu'à la fin des temps, ce livre qui avait été scellé du temps de Daniel soit ouvert. Alors, il faut que les sceaux soient ouverts et déliés et que nous puissions par la grâce de Dieu recevoir la vue et la compréhension pour les choses que Dieu s'est proposé de faire pour nous. Et il faut que cela nous soit révélé par le Saint-Esprit. Je vous pose une question. Qui peut croire tout cela, que des choses surnaturelles, que ce soit avec Moïse, ou bien les prophètes, ou bien Jean, avec Jean, ou bien déjà avec Jean-Baptiste, déjà, il lui avait été dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et rester, c'est celui qui baptise d'esprit et de feu, celui sur lequel tu verras. Prenons Pierre, prenons les apôtres, partout, Dieu a agi de manière surnaturelle. De la même manière, c'était aussi avec frère Branham. Et j'ai encore relu, il a été réellement dit, même 3 fois, l'une après l'autre. 3 fois, l'une après l'autre. Regarde, le 11 juillet 1933. Et ici, frère Branham dit, ce soir, le même ange de Dieu que vous voyez sur la photo. Et avec cela, il voulait parler de la colonne de feu. Ce soir, le même ange de Dieu que vous voyez sur la photo. Là, sur le papier, que vous voyez là, sur ce papier, retenu, pris en photo sur ce papier, représenté sur ce papier, il est directement ici sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ange de l'Alliance. Il est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé lui-même. Mais ici est le point. Une fois, il est appelé l'ange de l'Alliance. Pourquoi? Ange veut dire messager. Quand il annonce l'Alliance, alors il est l'ange de l'Alliance. Alors il s'agit du message qui appartient à l'Alliance. Toujours et toujours, il faut être attentif. De quelle manière et qu'est-ce qui a été employé comme expression? Où est-ce qu'il est fils de Dieu? Où est-ce qu'il est fils d'Abraham? Où est-ce qu'il est sauveur? Où est-ce qu'il est celui qui guérit? Où est-ce qu'il est l'ange? Où est-ce qu'il est l'ange de l'Alliance? Où est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga? Le premier et le dernier. Il faut toujours être attentif au contexte. Comme déjà cela a été dit, il est toujours le même, il reste malgré tout toujours le même, mais il se révèle de manière différente, mais toujours en relation avec le dessein du salut. Il est grand sacrificateur, en tant que grand sacrificateur. Son devoir est tout à fait un autre. Il est médiateur, en tant que médiateur. Son devoir est tout à fait un autre. Mais il est tout en tous. Il est tout en tout. Il peut être tout en tout. Même dans l'Apocalypse, au chapitre 5, il est l'agneau. Et subitement, Jean le voit en tant que lion, lion de la tribu de Juda. Oui, mais c'est le même. Oui, c'est possible. Le Seigneur peut se révéler de toutes sortes de manières qui appartiennent au dessein du salut. À son dessein de salut. Et ensuite, il dit encore, frère Branham, citation, vous pouvez le voir sur cette photo. C'est la même colonne de feu qui autrefois conduisait Israël. Il est maintenant ici. Il est l'ange de l'Alliance, lequel est Jésus-Christ. Il est maintenant ici présent. Et frère Branham disait réellement comment frère Branham voyait de comment est-ce que cette lumière la descendait et restait sur une personne. Et ensuite il voyait qui était la personne et qu'est-ce que la personne avait par cette lumière. Et ensuite il recevait une vision et il pouvait dire à la personne de quoi il s'agissait pour elle. Je lis encore une citation. Chaque enseignement biblique de la Bible, c'est que la colonne de feu était l'ange de l'Alliance, le Logos. Oui, nous l'avons ici. Le Logos qui est sorti de Dieu. Au commencement. Au commencement était la parole. Celui qui parle, celui qui ordonne. Il avait prononcé et ce qu'il prononçait s'accomplissait, venait à l'existence et se tenait là, mais pas encore en tant que fils dans la chair manifesté, mais dans son corps de chair, dans lequel aussi il pouvait apparaître en forme d'homme, dans un corps spirituel. Chaque lecteur de la Bible sait que la colonne de feu était l'ange de l'Éternel, le Logos qui était sorti de Dieu, Jésus-Christ, lequel est Jésus-Christ.
Il mourut et il est monté au ciel. Mais ce soir, il est ici, présent. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont et cela clairement et sincèrement. Qu'est-ce que nous aurions de seulement savoir ce que Dieu a fait il y a 2000 années d'ici? Si nous n'avons pas les promesses et si nous ne pouvons pas croire les promesses de Dieu pour notre temps, alors qu'est-ce que nous croirions alors? Justement, aussi exactement ce que tous les autres croient dans toutes les églises et les églises libres où ils ont aussi leur propre programme. Nous ne portons aucun jugement, nous ne condamnons aucun homme. Mais l'église de Jésus-Christ a un droit d'écouter la vraie parole de Dieu avec toutes les promesses et avec toute sa véracité liée avec cette demande de croire cette parole, de croire comme l'a dit les Saintes Écritures. Ensuite, nous venons encore une fois au commencement, Galates chapitre 1, sous un ordre divin, appelé par Dieu, envoyé par Dieu, sous un ordre, agissant sous un ordre divin, pas par un homme, enseigné par un homme, reçu d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ, il a reçu la parole. Qu'est-ce que c'était avec Jean? Il était sur l'île de Patmos, abandonné, et là-bas, il a reçu la parole et il a reçu le témoignage de Jésus-Christ. Encore une fois, revenons à l'Apocalypse, chapitre 19. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ. Je le répète encore une fois, je vous le dis très ouvertement. Si vous allez avec ce verset biblique-là à quelqu'un de quelconque dans une église quelconque, on vous regarderait sûrement un peu comme quelqu'un d'étrange. Seulement celui à qui Dieu vraiment révèle et montre, seulement celui à qui Dieu peut parler personnellement, c'est seulement celui-là qui pourra comprendre ces choses. Qu'est-ce que notre Seigneur disait? Qu'il ouvrit aux siens, qu'il a ouvert aux siens la compréhension pour les Écritures. Aucun d'eux aurait pu comprendre de soi toutes ces choses, si ce n'est que la compréhension pour cela leur avait été ouverte par le Seigneur lui-même, ou bien accordée. Qu'est-ce qui se passe avec toi alors? Qu'est-ce que c'est avec moi? C'est un don, un cadeau de Dieu, une grâce. Mais maintenant, pour finir, encore une fois, je voudrais insister là-dessus. Quelle responsabilité nous portons aujourd'hui? Tous avaient leur responsabilité dans le passé, jusqu'à frère Branham. Moïse dans son temps, Élie dans son temps, Enoch dans son temps, tous avaient leur responsabilité devant Dieu dans leur temps. Jean-Baptiste dans son temps. Et je vous le dis très sincèrement, est-ce que cela a existé dans un même homme, dans un même temps, où il y avait plusieurs personnes avec la même responsabilité devant Dieu? Non. Voilà, il n'y avait toujours qu'une seule promesse. Voici, je vous envoie mon messager qui préparera mon chemin devant moi. Ou bien, voici la voix qui crie dans le désert. Toujours une seule promesse et un seul accomplissement. Pas dans le même temps, 2, 3 versets bibliques qui s'accomplissent. Toujours une seule promesse et un seul accomplissement. Un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu adressé au peuple de Dieu. Ensuite, Pierre. Il n'y avait pas 2, 3 Pierre avec chacun un verset biblique dans la Bible concernant le ministère qui s'accomplit dans le même temps. Non. Et tout ce que Dieu avait ordonné et avait établi a été transmis dans le monde entier. Il n'y avait qu'un seul Paul, pas 2, 3 Paul avec plusieurs responsabilités. Il y avait un seul Paul avec une responsabilité divine. Et tout ce qu'il avait enseigné, écrit, et cela était distribué dans le monde entier. Allons avec Jean-Baptiste, comme cela a été déjà dit, et aussi avec Jean, celui de Patmos. La responsabilité est portée par tous. La responsabilité est portée par tous. Aussi à frère Branham, il avait l'une des plus grandes responsabilités, l'une des responsabilités centrales, c'est-à-dire qui contient tout. Ce qui était écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, tout a été révélé et devait être transmis à l'Église.
C'était sa responsabilité. Elle était très très grande, énorme. Notre responsabilité est aujourd'hui pas plus petite. Pas plus petite. Et je voudrais transmettre cette responsabilité énorme sur toute l'Église. Toi aussi, tu es responsable pour ce que Dieu nous a confié. Et je vous remercie très particulièrement pour tout le soutien et les prières. Et c'est ainsi que nous ressentons la responsabilité commune que nous avons devant Dieu dans ce temps. Et que les gens se moquent. Et qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent. Peut-être même qu'ils puissent dire que nous suivons un homme. Nous suivons aucun homme. Mais si Dieu donne la promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Alors, 2 ou 3 n'ont pas besoin d'apparaître ensemble. Alors, ça suffit si un seul apparaît qui avait été déterminé par Dieu à recevoir un appel et un mandat divin, et avec cela, devant Dieu, recevoir une responsabilité. Et cette responsabilité-là avait frère Branham, avec un appel divin et un envoi divin, que il avait été envoyé avec le message qui serait précurseur du retour du Christ. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons la responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant que ce message, dans sa forme cristal, claire, avec toute la véracité, de la porter, de la prêcher au peuple de Dieu de cette manière. Et je le répète encore une fois, celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Et celui qui appartient à l'église épouse, il reçoit le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous l'avons lu, c'est l'esprit de la prophétie. Et combien de fois nous l'avons déjà dit, la prophétie n'a pas le droit d'être interprétée de sa propre manière, mais doit être considérée et montrée dans son accomplissement. N'est pas l'objet d'interprétation particulière, mais doit être vu et montré dans son accomplissement. Et nous le répétons encore une fois et nous insistons. Ici, il ne s'agit pas de vil cure et d'un homme, mais ici, il s'agit de Dieu et de la parole de Dieu et du dessein du salut de notre Dieu qui maintenant arrive à son achèvement. Ici, il s'agit de la plus grande responsabilité qui aurait déjà existé sur terre. Il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation de la véritable église épouse de Jésus-Christ notre Seigneur. Je le conseille à tous et je dirais même, j'ordonne à tous de croire à la parole. Et pour pouvoir prendre part et être une partie de ce troupeau, pour être une partie de ce troupeau qui chantera ce grand Alléluia dans la gloire de ce grand troupeau duquel il est dit, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Ensuite, il dit à moi, écrit, heureux sont ceux, sauvés sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Les appelés étaient venus, ils étaient là, ils ont chanté. Celui qui lit dans Matthieu 22, ils ont été appelés et invités, mais ils ne sont pas venus, Et à la fin, il a été dit aller dans les coins et dans les rues et inviter partout. Ces invités-là, étaient donc là. Je voudrais appartenir à ce troupeau. Je voudrais que tous vous puissiez appartenir à ce troupeau. Être de ce troupeau. Nous sommes appelés, invités, appelés au festin des noces de l'agneau. Pour être là-bas, nous devons ici croire ce que Dieu, dans sa parole, nous a promis et prendre part à ce qu'il fait dans le présent. Avez-vous tous compris cela? J'espère que ça a été assez clair et que tous les frères et que toutes les sœurs dans le monde entier réellement ont compris. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une nouvelle confession de foi, d'une direction de foi. Il ne s'agit pas aujourd'hui de ce que des hommes dans leur programme ont. Mais il s'agit que Dieu lui a donné des promesses et qu'il accomplit dans nos jours, ces promesses, et que tous ceux qui deviennent adultes et qu'ils puissent expérimenter d'être établis dans l'adoption et qu'en eux s'accomplit
Romains, le chapitre 8. Car toute la création attend après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Bien, frères et sœurs, complètement à la fin, l'Église du Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, sera manifestée, revêtue de la puissance d'en haut. Elle sera la tente d'assignation du Dieu vivant, ici, sur cette terre, son lieu d'habitation, avec un accord total avec Dieu et sa parole, et un accord total et profond et harmonie aussi les uns avec les autres. Faisons en sorte que aussi les uns avec les autres, nous soyons un seul cœur et une seule âme, et que le sang de l'agneau puisse nous purifier de toute faute et de tout péché, et aussi du péché de l'incrédulité, que nous soyons purifiés et que dans la parole de la vérité, nous soyons sanctifiés et nous laissons le reste entre les mains de Dieu. Seulement que tous, pour tous, cela soit devenu clair. Quelle responsabilité directe nous avons reçue dans ce temps, nous portons dans ce temps devant Dieu. La plus grande responsabilité qui n'a jamais existé sur terre. Et que Dieu le Seigneur puisse nous accorder sa grâce comme jusqu'à maintenant, ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à qu'ensemble nous passions de la foi à la vue. Je suis convaincu, il le fera. Lui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera pour le jour glorieux de son retour. Je vais tous vous revoir dans ce troupeau, parce que vous avez cru et la parole de la prophétie, vous l'avez reçue et vous l'avez reçue révélée par Dieu. Et c'est ainsi que vous avez, par la grâce de Dieu, reçu l'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué et exalté maintenant et dans toute éternité. Amen. Nous voulons nous lever et prier. Avant que nous prions, nous pourrons encore chanter un chœur. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Pendant que nous courbons les têtes dans la prière et que nous ouvrons nos cœurs devant Dieu, je voudrais aujourd'hui demander les deux choses. D'abord, qui croit ce que les Écritures disent? Qui croit comme les Écritures disent? Qui accepte cela de cette manière? Je voudrais l'entendre de vous. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous recevez avec nous des responsabilités, nous qui portons la parole, le dernier message avant le retour de Jésus-Christ? Alors dites Amen. Amen. Le monde entier, tous les frères et sœurs, qu'ils puissent l'entendre. Ensuite, j'ai une deuxième demande. Nous avons des requêtes, nous avons des difficultés, que ce soit qu'elles sont de caractère particulier ou bien familier, quoi que ce soit.
Que cela se passe aujourd'hui. Que Dieu exauce nos prières. Et que dans la foi, nous avons été tant fortifiés que nous prenons pour nous dans la foi les promesses que Dieu a faites. Et nous pouvons les prendre pour nous et pour tous ceux que nous apportons au Seigneur dans la prière. Dieu le Seigneur. Je ne voudrais pas tarder. Je demande tout de suite, combien ont une requête particulière? Combien ont une prière pour des autres? Levez les mains rapidement. Croyez-le, l'heure de la gloire, de la glorification du Fils de Dieu est venue. L'heure de la confirmation de la parole. L'heure où nos prières sont, au moment même où elles sont apportées, exaucées, est arrivée. Où nous croyons que nous avons déjà reçu ce dont nous avons prié, ce que nous avons demandé. Recevez-le dans votre cœur. Prononcez-le, recevez-le. Les temps de la Bible ne vont pas venir. Les temps de la Bible sont là. Les jours de la Bible sont là. Le Seigneur est parmi nous. Il parle avec nous. Il se révèle à nous. Et il révèle sa puissance et sa gloire en nous tous qui croyons. Et ensemble, recevons selon nos requêtes. Bien-aimé Seigneur, tu es ressuscité. Toutes les promesses se sont accomplies. Toutes les promesses s'accomplissent. Sauve ce qui est perdu. Guéris ce qui est malade. Lis. Soigne tous ceux qui sont blessés. Accorde la grâce. Accorde le salut. Accorde la révélation parmi nous. Confirme ta sainte parole en nous tous et par nous tous, pour l'honneur et la gloire de ton merveilleux nom, de ton saint nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu est présent. Alléluia. 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 Ruhm und Anbetung. Ruhm und Anbetung. Halleluja. 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 Preis sei Gott. Preis sei Gott. Gloire et adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Halleluja. Halleluja. Komm, Geist des Herrn, rausche und wehe. Oh, Répands-toi, Esprit du Seigneur. Souffle et agis. Oh Dieu. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Halleluja. Alléluia. 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 Oh Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, croyez-le, le Seigneur appelle son peuple
de tous les peuples, de chaque tribu, de toute la terre à sortir. Et il bénit toutes les nations telles qu'il a promis à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, et comme dans Galates chapitre 3, cela est écrit que en Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Croyez-le, que le Seigneur nous a appelés des différents peuples et nous a accordé par sa parole, par sa grâce, l'enseignement, et nous accorde l'enseignement. Et que réellement, il nous a transmis la responsabilité de porter sa vraie parole avec toutes les promesses qui y sont écrites et de l'apporter à son peuple et lié à cela, apporter l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et écoutez cela encore une fois. Les vierges sages ne reçoivent pas seulement l'onction, ils reçoivent la parole de la promesse en eux. Ça, c'est la semence divine. Ça, c'est la semence divine. Et c'est ainsi que nous confirmons que nous sommes semence de Dieu, vrais enfants de Dieu. Et que l'onction qui vient sur nous produit la vie de Dieu et la manifeste à l'extérieur. Et Jésus-Christ, en tant que le même, peut être manifesté. Dieu, par sa grâce, nous a vus et nous a agréés et s'est révélé à nous. À lui, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Père au ciel. À lui soit la louange, l'honneur et l'adoration, en esprit et dans la vérité. En esprit et dans la vérité, apportez ce soir au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tout le peuple dise Alléluia, 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 Amen.